Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec les favoris du mois de septembre. Ce mois-ci, on a pas mal de choses à regarder, des choses à écouter, un truc qui se mange, un peu de mode, une découverte parfum que je viens de vaporiser là à l'instant sur moi. Une merveille. Donc sans plus tarder, allons-y. J'ai envie de commencer avec ce qui est vraiment une découverte, un coup de foudre absolu en ce mois de septembre. C'est une série, la série The Bear sur Disney+. Mon Dieu, mais à quel moment je ne découvre que maintenant cette série? The Bear, c'est une série dont je connais plus ou moins l'existence depuis plusieurs années, parce que là, on est à la saison, je crois que la saison 3 est sortie cette année, et je voyais ça passer de temps en temps sur ma page d'accueil Disney+, mais j'avais l'impression que c'était une espèce de d'émission, en fait, de cuisine. Alors, vous savez, enfin, ou peut-être pas, mais je suis une fan absolue de Top Chef. J'aime beaucoup, en règle générale, les émissions culinaires, mais là, je sais pas, ça m'attirait pas des masses, et puis en même temps, j'avais quand même toujours un petit œil dessus, et puis là, je me suis retrouvée en ce mois de septembre un peu en rade de séries à regarder quand j'ai un peu de temps libre, notamment pendant que je déjeune à midi. Moi, j'aime bien souvent manger devant une petite série, tu vois, puis en plus, je trouve ça cool parce que ça te délimite un petit peu, entre guillemets, la pause. Alors, c'est pas toujours la meilleure idée, parce que quand tu tombes dans un truc, tu sais que tu te fais aspirer comme ça par une série. Parfois, ça dérape un peu. Parfois, je vais pas vous mentir, ça déborde un petit peu de juste, je regarde un épisode, genre de 40 minutes, et après, je me remets au boulot. Et j'en reviens à ce que je disais, comme j'étais un peu en rade de série, je me suis dit, bon, ça, voilà, je le vois passer depuis pas mal de temps. J'ai vu quelques personnes en parler. Enfin, si vous voulez, cette série, j'avais l'impression qu'elle naviguait comme ça un petit peu autour de moi, mais sans que j'ai vraiment d'infos concrètes à son propos. Alors, je me suis dit, écoute, lançons-nous. Ça faisait, je pense, extrêmement longtemps que je n'avais pas eu un tel coup de foudre pour une série. Je vais vous lire le résumé. Un jeune cuisinier qui a travaillé dans les meilleurs restaurants gastronomiques du pays retourne au bercail et retrouve la grisaille de Chicago pour reprendre la sandwicherie de son frère. Donc vraiment, la série commence là-dessus. Un des personnages principaux, mais celui qui est vraiment complètement central, est le fameux cuisinier en question, s'appelle le Carmen, surnom Carmi. Alors Carmen, pour un homme, écoutez, je suis tombée amoureuse de ce prénom. Alors je n'aurai jamais d'autres enfants à appeler éventuellement comme ça, mais je trouve ce prénom absolument sublime. La série commence, on découvre donc Carmen dans la cuisine de ce restaurant sandwicherie, où t'as l'impression que ça a pas l'air de très très bien se passer. Je me souviens, j'ai vraiment encore l'émotion en fait de ce premier épisode où c'est très tu sais, ça part beaucoup dans tous les sens, c'est beaucoup d'infos et ça crie, et on est dans une cuisine et les employés sont pas hyper comment dire, tu sens qu'ils n'ont pas hyper envie d'aller dans le sens de ce mec qui, entre guillemets, débarque un petit peu de nulle part. Premièrement, ce qui me marque le plus dans cette série, c'est sa beauté. On est vraiment sur une série à l'esthétique extrêmement léchée, j'ai envie de dire. La réalisation, la photographie, les plans, c'est une série absolument magnifique. Ça m'a un peu rappelé en fait Better Call Saul. Alors Better Call Saul, on est vraiment pour moi dans le top niveau, niveau réal, niveau photographie, niveau plan, enfin c'est de construction des images, etc. C'est vraiment, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de cette série. Pour moi, c'est une œuvre d'art à part entière. The Bear, c'est peut-être quand même un petit peu en dessous, d'autant plus qu'au niveau des possibilités de plan, étant donné que c'est une série qui se passe quand même principalement dans une cuisine, t'as quelque chose qui est assez limité, mais ça reste d'une beauté. Si vous aimez la cuisine, ce qui est donc mon cas, il y a énormément de plans, de moments de cuisine, je sais pas trop comment dire ça, et c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Alors, évidemment, une bonne série, c'est pas que des belles images, hein. Il va de soi que le casting est juste fabuleux. Vous savez, moi je donne souvent l'exemple, en fait pour moi, une série ou un film que je vais considérer, alors d'après mes propres critères, que je vais considérer un petit peu foiré, c'est quand, en regardant la série ou le film en question, je me rends compte que je regarde un film ou une série. Avec The Bear, j'ai vraiment l'impression en fait que les personnages existent pour de vrai. Alors bien sûr, je suis pas complètement teubée, et je sais que c'est une série et que ce sont des acteurs, tu vois, mais il y a une telle en fait authenticité, un tel talent de la part des acteurs. Tous les personnages, on est sur une palette en fait de personnalités qui est extrêmement riche, extrêmement variée. Même ceux de prime abord comme ça qui peuvent paraître un peu détestables sont en fait
hyper attachant. Il y a vraiment, je trouve, un développement, vous savez, d'un point de vue psychologique, en fait, tu apprends comme ça au fil des épisodes à découvrir les personnages, à découvrir leur histoire, leur psychologie, et il y a vraiment, moi je trouve que ça crée un lien en fait avec ces gens qui n'existent pas, mais ces personnages qui est juste incroyable. Évidemment, l'histoire, alors bon, pour le moment je n'ai regardé que la première saison, donc j'en ai encore 2 à regarder. Pour le moment, moi je trouve que l'histoire était super bien ficelée. On est vraiment dans une histoire en fait qui se déroule au fil des épisodes. On pourrait dire comme ça une série qui se passe vraiment, je pense que les 3/4 de la série se déroulent vraiment au sein du restaurant, dans la cuisine. On pourrait se dire comme ça doit être chiant à mourir. Alors écoutez, moi je trouve que pas du tout. Je trouve que l'histoire est bien ficelée, c'est prenant. T'as une forme un peu une forme de suspense, j'ai envie de dire. Tout du moins dans la première saison. Je saurais pas me prononcer pour les 2 saisons suivantes. Ma porte s'ouvre parce que mon chien vient de l'ouvrir, je tiens à le dire, ce soir, vous essayez pas des coups de flip en mode la maison de Colline est tentée, c'est super. Et enfin, et vraiment, je suis... c'est la meuf, c'est la diarrhée verbale sur la série. Enfin, la bande originale, la bande son, je sais pas trop comment dire. Oh là là, alors écoutez, mais c'est délicieux, c'est absolument parfait, surtout que... quelle n'a pas été ma surprise, quelle n'a pas été ma joie, quand dans l'épisode 6 de la première saison, qui est donc le dernier épisode de la saison, oui c'est des saisons qui sont assez courtes, qu'est-ce que je n'entends pas? John Mayer, j'étais là, bah écoute, allez, c'est bon. Bref, si vous ne connaissez pas The Bear, donnez-lui sa chance. Moi, je suis amoureuse de cette série. Là, je n'ai qu'une envie, c'est de bien avancer dans mon travail, d'arriver à la pause déj, tu vois, et de pouvoir attaquer la saison 2. Je passe au seul et unique truc de beauté make-up de cette vidéo, parce que bon, comme d'habitude, je le répète à chaque fois, mais c'est pas grave. Je suis dans une phase globalement de ralentissement au niveau des achats, de tout ce qui a trait à la beauté, même que ce soit skincare, donc comme make-up. Donc j'ai pas énormément de découvertes à partager avec vous. Néanmoins, j'en ai une. Ah là là, une merveille. Juste avant l'été, j'ai commandé ce petit blush de chez Haus Labs, le Color Fuse blush en teinte Fire Moon. Oh là là, techniquement j'aurais totalement pu mettre ça dans ma vidéo favori de rentrée, mais de toute évidence j'ai oublié. Et je pense que j'ai oublié parce que sur la fin de l'été je me maquillais vraiment très peu. Depuis la rentrée je suis vraiment retournée, j'ai vraiment retrouvé en fait du plaisir à me maquiller. J'ai à nouveau envie de mettre de l'ombre à paupières et du blush et des trucs comme ça. Et donc au mois de septembre j'ai ressorti ce blush qui est d'une beauté. Je vous fais des petits inserts, donc on est sur un coloris qui est absolument sublimissime, qui est, je dirais, une sorte de... C'est une couleur qui est assez chaude. Alors, c'est celui que je porte aujourd'hui. Est-ce que... Je viens de me maquiller, là, je viens de terminer il y a une demi-heure, donc a priori, il devrait encore se... il devrait encore se voir. Vous aurez de toute façon des images où je l'applique. Donc on est vraiment sur un coloris qui, je trouve, est typiquement dans les coloris qui me vont très bien et qui sont très faciles à porter pour moi et qui me posent pas en fait de difficultés. C'est un coloris qui est très chaud. C'est une sorte, j'ai pas envie de dire orange parce que orange ça fait tout de suite un peu, enfin qui a envie d'avoir un blush orange, pas grand monde je pense, mais peut-être une couleur un peu terre battue mais légèrement comme ça diluée ou désaturée. La texture est d'une douceur, oh là là, mais ça s'applique en fait, mais comme un rêve, en fait la même... Le truc, je l'applique au doigt sur ma main, ça donne un résultat parfaitement flouté, ça s'applique hyper bien. Vraiment, la formule de ce truc est absolument géniale. Le petit packaging est absolument ravissant et vraiment, j'adore ce blush. C'est limite, en fait, vous savez, on dit parfois, il y a des blushs qui peuvent aussi faire, entre guillemets, office de bronzer parce qu'ils ont, dans leur tonalité, cette espèce de chaleur. Et bien là, je trouve qu'on est totalement là-dedans. C'est un blush que je peux totalement porter seul, avec lequel, alors c'est pas forcément ce que j'ai fait aujourd'hui, je peux avoir tendance un petit peu à remonter, à en mettre légèrement comme ça sur le haut du front, à en mettre un petit peu sur l'arête de mon nez parce que j'aime bien l'effet. Il y a un petit effet, j'ai pris le soleil, un esprit de chaleur, de bonne mine, de je sors de l'été, j'ai passé tout mon été à la plage, tu vois, alors que pas du tout, moi je déteste aller à la plage. Donc vraiment ce blush, une merveille, je suis hyper contente de la teinte que j'ai choisie, surtout. C'est vrai que la qualité, j'avais pas trop de doutes parce que j'avais déjà vu des revues et d'autres personnes en parler et que globalement Haus Labs, ils font quand même des produits qui sont très chouettes. Je passe maintenant à un podcast que j'ai littéralement dévoré
Il s'agit de d'attendre un enfant, de Sophie Rich. Sophie Rich, moi, c'est quelqu'un alors que j'ai rencontré à plusieurs reprises au cours de ma carrière de créatrice de contenu. C'est une nana que j'aime beaucoup, beaucoup. On n'est plus du tout en contact maintenant, elle et moi, mais j'ai toujours suivi comme ça un peu de loin ce qu'elle faisait. Je trouve que c'est une nana qui est extrêmement talentueuse. Et donc Sophie Rich a lancé un podcast qui s'appelle Attendre un enfant, où elle raconte en fait son parcours de PMA. PMA, si jamais vous ne savez pas ce que c'est l'acronyme de procréation médicalement assistée. C'est un podcast qui est construit un peu, enfin même complètement sous une forme de journal intime où Sophie se livre vraiment de façon mais tellement... j'ai pas de mots, il faut que je réfléchisse à un mot adéquat. Voilà, avec tellement de sincérité, avec tellement de vulnérabilité. C'est un podcast qui a 2 saisons. Et au cours de ces 2 saisons, on suit le parcours de Sophie et de sa compagne Clémence. Et vraiment, c'est... pour moi, c'est un podcast qui est d'intérêt général parce que il aborde tellement de sujets. Il lève le voile déjà sur ses parcours qui sont quand même extrêmement complexes, qui sont quand même extrêmement difficiles, dont on n'entend pas beaucoup parler, quoi, finalement. Alors on connaît peut-être comme ça vite fait, on sait ce que c'est une PMA, on sait ce que c'est une FIV, mais on n'a pas forcément plus de détails que ça. Enfin, je veux dire, si on prend comme ça à la louche la plupart des gens. Et Sophie rentre vraiment dans les détails, elle explique des tas de choses, mais même au point de vue médical, donc c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement enrichissant. Elle réussit vraiment avec ce podcast à donner une vision globale de ce que sont en fait ce genre de parcours. Et je pense que ça va être mon podcast coup de cœur de l'année, vraiment, parce que c'était tellement bien. Enfin, en fait, je me suis sentie personnellement, mais extrêmement chanceuse de pouvoir écouter Sophie raconter son parcours, raconter son histoire, de pouvoir, entre guillemets, recevoir ce qu'elle ressentait, de pouvoir en quelque sorte assister à tout ce qu'elle traverse avec sa compagne. C'est bigrement, et oui, j'utilise ce mot sciemment, c'est bigrement bien écrit. C'est un bonheur à écouter. Sophie, je trouve qu'elle a un talent pas possible pour l'art de la narration, j'ai envie de dire. Alors, si vous êtes concerné, je pense que c'est peut-être, enfin, je veux dire, concerné par un parcours PMA, par des histoires de FIV, etc., que vous rencontrez des difficultés pour avoir un enfant. Alors, c'est à vous de juger si c'est pertinent ou pas d'écouter ce podcast. Bon, néanmoins, voilà, Sophie raconte vraiment tout. Donc, on a les joies, on a les déceptions, on a les difficultés. Elle est vraiment, en fait, dans un état d'esprit à cœur ouvert, le cœur ouvert en deux, comme ça, étalé sur une table. Donc, c'est peut-être pas forcément adapté à tout le monde, à toutes les situations. Voilà, sachez-le, je tiens quand même à le dire. Mais après, ça reste propre à chacun. Vous pouvez être dans un parcours PMA et avoir néanmoins envie d'entendre le parcours d'une autre personne. Et si vous n'êtes concerné ni de loin ni de près, moi, je vous invite quand même à écouter ce podcast parce qu'il est absolument fabuleux. On passe à un truc qui se mange. Alors là, je suis un peu embêtée parce que j'ai fait le dernier hier midi et en fait, je l'ai englouti comme un ogre, et du coup j'ai pas trop d'images à vous montrer, mais j'en trouverai sûrement sur internet. J'ai découvert les panés, donc alors est-ce que c'est vegan ou végétarien, je ne sais pas. Attendez, je vais vérifier, histoire de vous donner des informations fiables. Alors, donc à base de protéines végétales, bon ça on s'en doute, hein, puisque moi je ne mange pas d'animaux. Alors, il n'y a pas d'œufs dans la recette, néanmoins vous savez, il y a souvent cette petite phrase à la fin des listes d'ingrédients, ça peut contenir des œufs et du sésame et du céleri et de la moutarde, voilà, comme ça vous savez tout. Alors ces trucs, une passion s'est déclarée chez moi pour ces espèces de panés, donc c'est comme... je sais pas si ça ressemble à du poulet, parce que moi si vous voulez ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de poulet que je sais plus vraiment à quoi ça ressemble au niveau de la texture ou au niveau du goût, mais c'est vraiment une espèce de truc un peu épais, donc comme une escalope avec une panure autour, mais qui est trop bonne. J'ai découvert ça grâce à des amis à moi cet été qui m'ont fait, qui ont fait des burgers et qui en fait pour moi avaient choisi ce truc. Et alors, non mais c'était un truc de fou. Je pense pas loin d'être le meilleur burger de ma vie. Et depuis, je suis vraiment passionnée par ce truc, ce qui est très bizarre parce que moi j'ai jamais été, alors, bon, vous le savez peut-être ou pas, mais moi ça fait 20 ou 25 ans que je ne mange plus de viande. Et il faut savoir que déjà en fait de base, moi j'ai jamais été une grande fan de la viande. J'ai
jamais trouvé ça particulièrement bon, ça a jamais été, j'ai jamais été une viandarde, quoi, tu vois, même à l'époque où j'en mangeais. Donc c'est un peu chelou que je sois attirée, que j'aime tellement un truc comme ça, mais j'ai envie de vous dire, les goûts, ça change et ça évolue. Et alors, j'adore ce truc, je le fais bien doré comme ça à la poêle dans un peu d'huile, tu vois, pour que la panure elle soit bien croustillante. Je mange ça avec de la moutarde et alors, écoutez, c'est incroyable. C'est donc complètement végétarien, pas totalement vegan si on prête attention aux traces d'œufs, etc. Et j'ai pas précisé, mais donc c'est fait avec du soja et du blé. Donc bon, là pareil, hein, faites attention si jamais, je sais pas, vous supportez pas le soja ou que vous êtes intolérant. Au gluten, ça va pas le faire, mais pour les autres, oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Et moi vraiment, je le mange tout seul comme ça. Ah, c'est délicieux, j'adore. D'ailleurs, il faut que j'aille faire les courses pour en racheter. Je vous en ai parlé dans l'intro de cette vidéo, j'ai découvert un parfum ce mois-ci et mon Dieu, le parfum en question, Desert Down de Byredo. Alors, Byredo, moi, c'est une marque, je suis très cliente de Byredo depuis voilà, des années et des années. J'ai pas mal de parfums qui viennent de chez eux et que j'aime énormément. Et c'était cet été, je crois, j'entends je ne sais plus qui mentionner ce parfum. Je me demande si c'était pas Sana. Bon, je ne sais plus, et puis dans l'absolu, ça n'a pas énormément d'importance, mais j'étais en train de regarder, alors c'était une femme, ça c'est sûr, une créatrice de contenu sur YouTube, et cette personne mentionne ce parfum en disant « Ah, il y a ce parfum qui vient de sortir chez Byredo, il a l'air trop bien », elle donne un petit peu les notes comme ça, vite fait, et en fait, je pense qu'il y a un truc qui s'inscrit dans mon cerveau, et ça reste un moment, donc quand même plusieurs semaines dans ma tête, et un jour, je sais pas, je me dis en fait, il me faut ce parfum. Donc je vais sur le site de Byredo, je commande le parfum arrive, et alors, mais une merveille. Au niveau des accords principaux, on est sur du poudré, du boisé, du un peu musqué, épicé chaud, aromatique. Les notes de tête, c'est cardamome et pétales de rose. Les notes de cœur, graines de carotte, bois de santal, cèdre. C'est surtout ça, moi, en fait, qui m'a attiré. Bois de santal et cèdre. Et les notes de fond, soie, musc, papyrus, vétiver. Alors, je vous disais... c'était dans ma vidéo de la semaine dernière, dans mes derniers produits terminés, je vous disais que j'étais pas ultra fan des parfums musqués, que globalement c'était pas trop ma came. Alors là, je trouve que c'est pas du tout ce qui ressort pour moi, ça prend vraiment pas le dessus. Bon, de toute façon, c'est dans les notes, c'est dans les notes de, c'est quoi, comment ça s'appelle? Les notes de fond, donc je suis pas hyper calée en parfum, mais pour moi les notes de fond c'est vraiment un truc qui est un peu en nappe comme ça dans le fond. Je sais pas si ça a un sens ce que je viens de dire, mais bon. Alors encore une fois, je suis pas hyper douée pour décrire les parfums. Je regarde, vous savez, moi je regarde tout le temps les vidéos de Laura Lodoss Makeup qui elle est ultra calée, ultra passionnée de parfums. Elle a une façon de décrire les parfums, je suis là, mais j'ai l'impression que c'est une extraterrestre, tu vois. Alors je ne comprends pas un mot sur deux, mais je suis absolument... fascinée. Moi, je suis globalement capable de vous dire ça sent extrêmement bon, vraiment. J'aurais tendance à dire que sur moi, tout du moins, on a quand même le santal et le cèdre qui ressortent pas mal. Ça reste néanmoins assez, je trouve, léger, assez frais, tu vois. Il n'y a pas quelque chose... Le fait qu'il y ait du musc et de la cardamome, alors que ça, moi, typiquement, je déteste la cardamome, l'odeur, le goût, tout ce que je trouve ça absolument horrible. Pour moi, c'est... Enfin, encore une fois, sur ma peau, c'est pas du tout quelque chose qui ressort. Ce parfum, je trouve que c'est une réussite absolue. Il tient globalement assez bien sur moi, pas un truc de fou. Et j'ai regardé sur Fragrantica... au niveau des avis des gens, ils disent qu'il a une tenue et un sillage qui est modéré. Donc bon, à savoir si jamais, je sais pas, vous aimez que les parfums qui tiennent extrêmement bien et qui ont un sillage de fou, que si on marche 200 mètres derrière vous dans la rue, on le sent. Mais vraiment, énorme coup de cœur pour ce parfum, je l'adore, il sent tellement bon. Un autre podcast dans mes favoris, on a découvert il y a pas très longtemps, Entrée dans l'histoire, un podcast de RTL qui est animé, qui est compté, j'ai envie de dire, par Laurent Deutsch. Alors moi, je suis pas particulièrement férue d'histoire. Alors enfin, plus exactement, j'aurais adoré être... alors pas passionnée d'histoire, mais j'aurais adoré réussir à retenir des choses, tu vois, ne serait-ce que par exemple, ce que j'ai étudié quand j'étais au collège ou au lycée. Malheureusement, hein, mon cerveau est magouillé de telle façon que je ne retiens globalement absolument rien dans la vie. J'exagère évidemment quand je dis ça, c'est faux, mais c'est très difficile pour moi de retenir les choses. Par exemple, je m'intéresse à énormément de choses, à énormément de sujets, je lis plein de trucs, je regarde des vidéos. À la fin, tu me poses des questions, je suis là, je ne sais plus. Hein. Toujours est-il que l'histoire, globalement, moi je trouve ça ultra intéressant. Et alors tu mélanges l'histoire avec Laurent Deutsch et ça te donne un truc, mais absolument fabuleux. Moi je suis fan
de Laurent Deutsch. J'adore sa façon de parler, de narrer les choses. Les épisodes font globalement 20 minutes. Et en fait, alors t'as plein de sujets différents. T'as des trucs vraiment très très histoire. Par exemple, fuite de Varennes, comment Louis XVI et sa famille ont-ils raté leur évasion? Alors ça va être typiquement le genre d'épisode qui va un peu moins m'intéresser. Mais à côté de ça, il fait des choses un peu plus... comment dire, alors ça reste historique, mais il y a quelque chose d'un peu plus, j'ai pas envie de dire abordable, c'est pas le bon terme. Je vais vous donner des exemples, hein, ce sera beaucoup plus simple. L'épisode qui est sorti, le dernier en date, c'est Coco Chanel, l'icône qui a réinventé la mode. On a aussi ensuite les secrets de la construction du métro parisien. Le dernier qu'on avait écouté, il était trop bien, c'était l'histoire d'Al Capone. L'histoire du marathon aussi, j'ai trouvé ça trop cool. Il s'appelle Marathon, une course vers la victoire. Et en fait, tu découvres, enfin, c'est historique, et puis en même temps, tu découvres d'où vient le marathon. Vous savez, la course là de combien ça fait 42 km, je crois. Bref, c'est un mélange de sujets qui sont un peu pointus et qui, à mon avis, doivent ravir les gens qui sont très calés en histoire ou qui sont vraiment passionnés d'histoire, et limite un peu plus culture générale. Je sais pas trop comment formuler le truc, mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. C'est un podcast qui est hebdomadaire et c'est trop bien. Mais Laurent Deutsch, mais moi je l'adore. Alors, je serais curieuse quand même de savoir si Laurent Deutsch, c'est pas un peu le type de personnalité, enfin surtout le type de voix que soit on adore, soit on déteste. Je ne sais pas, dites-moi ça dans les commentaires, hein, s'il y a des gens qui ont horreur de Laurent Deutsch, enfin qui ne supportent pas en fait de l'écouter parler, parce qu'il a comme une façon de parler, de raconter qui est assez particulière. Alors, vous l'avez compris, hein, moi j'adore. Il y a vraiment, je trouve, en plus des pointes d'humour dans les épisodes, et c'est vraiment... c'est délicieux. Et en plus, j'ai vraiment l'impression d'écouter un truc intelligent, tu vois. Et comment ne pas vous parler de ma trouvaille incroyable faite à la braderie de Lille. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, c'était il y a 2 semaines, il me semble. Le bonhomme Michelin. Si vous avez vu mon reel sur Instagram, bon, vous l'avez vu. Je ris parce que je repense aux commentaires de certaines d'entre vous qui étaient extrêmement drôles. Hein. Et alors globalement, la braderie de Lille, ça pourrait totalement faire partie de mes favoris de ce mois de septembre. Nous, ça faisait vraiment des années et des années qu'on avait envie d'y aller. Et bon, et puis vous l'avez compris, hein, cette année, on s'est décidé, on s'est dit, allez go, on y va. Moi, j'ai trouvé ça super. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde. Mais pour ce qui est vraiment de la braderie, entre guillemets, brocante, moi, j'ai pas trouvé ça si pire. En plus, on avait un petit chariot, donc on était quand même... Enfin voilà, j'avais peur que ce soit un peu galère, mais globalement, je trouve que ça a été... Alors évidemment, il y a du monde, évidemment, tu passes parfois dans certaines rues qui sont un peu plus étroites, donc la densité en fait de la foule devient un peu plus importante. Mais franchement, j'ai trouvé que ça allait, on arrivait quand même à circuler, à avancer, etc. J'ai vu, mais tellement de choses que... Enfin, en fait... C'est fou parce que je suis revenue à ce que je disais dans la légende de mon reel. J'ai quand même été extrêmement raisonnable par rapport à ma personnalité. C'est-à-dire que moi, je suis quand même en mode, j'adore les vieux machins. Enfin, vous me connaissez a priori, hein, si vous êtes là. Et si vous ne me connaissez pas, écoutez, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, j'adore les vieilleries. Pour moi, la braderie de Lille, c'est un peu le summum, tu vois, le paroxysme du bonheur, hein, quand il s'agit de chiner des objets. Et en fait, donc, je suis revenue avec quand même très peu de choses, et je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'étais juste totalement et complètement submergée, c'est-à-dire qu'il y avait des trucs trop bien et trop cool absolument partout. C'est-à-dire que dès que tu tournais la tête, tu voyais 15 trucs que tu avais envie d'acheter. Et à un moment, j'ai quand même, je pense, bien entraîné mon muscle de la raison cette année. Donc j'étais là juste, écoute, ça va, je vais pas acheter 10 têtes à chapeau ou 15. Oh là là, il y avait des petites boîtes, vous savez, des petites boîtes en métal. Il y avait des anciens... ce stand, il était trop bien. Je dois avoir encore des images. J'essaierai de vous les mettre. On verra pas grand-chose, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce dont je parle. Des anciens, en fait, poudriers, donc des petites boîtes en métal un peu gravées, comme ça, super joliment décorées. Et à l'intérieur, il y en a même certaines où il y avait encore en fait le produit avec la petite toupette. Enfin vraiment, c'était tellement beau. Mais ça, typiquement, genre ça coûtait 65 balles, tu vois. Donc j'étais là, écoute, Colline, à un moment, bon, hein, voilà, je pense que t'en as pas besoin. Bref, tout ça pour dire que j'ai été extrêmement raisonnable, mais à la toute fin, on était sur le point en fait de quitter la braderie. Je tombe sur un objet que je cherchais, donc l'objet en question, vous l'avez compris, c'est le bonhomme Michelin, hein. Donc je cherchais un bonhomme Michelin depuis littéralement des années. Les bonhommes Michelin, il y a un truc de collectionneur en fait autour de ces objets. J'ai l'impression, alors je pense pas que ce soit extrêmement rare, notamment parce que moi, le stand sur lequel j'ai acheté le mien, il y en avait 3 en tout, mais c'est quand même un peu rare, on va dire, et c'est vraiment des objets que les gens recherchent, qui ont un peu tendance à s'arracher, etc. Et là, je tombe sur celui-là,
le coup de cœur absolu, je tombe sur un monsieur, alors j'allais dire hyper gentil, oui, il était extrêmement gentil et il était surtout très bon commerçant, parce que forcément je le vois, je demande le prix, le mec me dit 150, tu vois, et puis moi j'ai été là un peu en mode ah putain ça fait quand même vachement d'argent, 150 € pour un bonhomme Michelin, tu vois, et en même temps je m'étais fixé un budget pour cette braderie de Lille et j'étais pas du tout, enfin vraiment j'avais dépensé genre 20 balles 50, tu vois, depuis le matin, et le mec hyper commerçant commence à me dire écoutez, je vois qu'il vous plaît vraiment, je peux vous faire un prix. J'étais là ok. Fais-moi un prix, Jean-Michel. Je suis donc repartie avec mon petit bonhomme Michelin sous le bras pour la modique somme de 120 €. Alors il y en a sûrement qui vont s'étrangler en entendant ce prix. Bah écoutez, il y a des choses qui sont assez rares et qui ont une certaine valeur. Après, c'est toujours pareil. On donne la valeur qu'on veut aux choses. Moi, franchement, j'ai trouvé que le prix était assez raisonnable. Enfin, tout du moins, je me suis pas étranglée en fait à l'intérieur de moi-même quand il m'a dit le prix. Pas comme alors ça, enfin, je regrette et en même temps non. Cette enseigne Kodak là, mais trop belle. Oh là là, on est resté, en plus on s'était posé pour manger un petit truc juste devant le stand. Il y avait un stand avec plein d'appareils, d'anciens appareils photo, etc. Et je bloquais sur cette enseigne, je la trouvais tellement belle. Et au bout d'un moment, mon mec me dit, écoute, c'est quoi, vas-y, c'est bon, je vais juste demander le prix, ça coûte rien, tu vois. Donc il va demander le prix. Il revient et là il me dit bah écoute 340 €. J'étais là bah écoute non merci. Hein. Mais franchement je vous cache pas que ça me reste un peu en travers de la gorge. Elle était vraiment super cool. J'enchaîne avec une robe. Oh, mon Dieu, si vous me suivez sur Instagram, je vous ai parlé de cette marque il y a pas longtemps, qui a été vraiment une découverte pour moi cet été, mais un truc de fou. La marque en question c'est Runaway Bicycle. C'est une marque indienne. Et alors, mais oh mon Dieu. C'est ce que je disais sur Instagram, moi j'ai complètement vrillé, j'ai passé 2 commandes dans l'espace de 2 mois, je suis fanatique de absolument toutes les pièces que j'ai maintenant en ma possession, alors j'en ai pas 15 non plus, tu vois, mais mon Dieu, cette marque c'est si beau, c'est si bien fabriqué, les matières sont sublimes, les couleurs, les coupes, enfin vraiment, mais je n'avais aucune idée de l'existence de cette marque et j'ai littéralement envie d'acheter la moitié de l'e-shop. Et franchement, je pense que chaque pièce que j'ai maintenant de chez Runaway Bicycle, je pourrais les mettre dans cette vidéo favoris. Mais à un moment, on va pas non plus mettre un milliard de trucs dans ses favoris. Donc j'ai choisi la pièce qui est pour moi la plus belle, enfin je suis amoureuse, je ne sais pas quoi dire d'autre. Il s'agit de la robe Sacha qui faisait partie, en fait c'est marrant parce que j'ai passé une première commande et lors de ma première commande j'ai pas pris la robe Sacha parce que j'étais pas certaine. Déjà j'avais un peu envie de voir la qualité, comment c'était fabriqué, etc. Et quand j'ai reçu ma première commande, que j'ai vu à quel point c'était beau et bien foutu et les imprimés, enfin tout, vraiment, vous l'avez compris, absolument sublime. Je me suis empressée d'aller commander la robe Sacha en me disant c'est sûr en fait que ça va être magnifique, que les couleurs vont être trop belles. Et ça n'a pas loupé, cette robe est absolument merveilleuse. Vous voyez des images depuis avant. Donc on est vraiment sur une robe qui est pas complètement longue, enfin tout du moins sur moi je fais genre 1m60, 1m63, elle descend pas du tout jusqu'aux chevilles, donc c'est limite un peu, j'ai envie de dire un peu midi. C'est une robe en fait portefeuille, donc qui se referme comme ça, avec des manches longues. Alors tiens, seul petit bémol, petit défaut entre guillemets que je peux lui trouver, c'est que je trouve que les manches en fait quand elles sont attachées avec le petit bouton sont légèrement serrées, donc moi j'ai tendance en fait tout simplement à ouvrir le bouton. On est sur une robe qui est très bien coupée, mais qui a chez Runaway Bicycle, tu sens qu'on n'est pas du tout dans le vêtement qui te contraint, qui te serre, tu vois, qui te saucissonne, dans lequel t'es pas confort. Tous les pantalons, tu vois, au niveau des coupes, c'est des choses qui sont assez larges, etc. Cette robe ne fait pas exception, donc si vous aimez alors après ça dépendra forcément de votre taille, moi je fais du 36 globalement, mais on est vraiment sur des coupes qui sont pensées en fait pour être confortables, pour ne pas contraindre le corps, pour ne pas que tu sois serré, voilà, même au niveau des emmanchures, etc. Cette robe est absolument sublime. Alors, seule petite chose que je tiens quand même à préciser, parce que c'est pas forcément, on le remarque pas forcément en fait sur la fiche produit, le seul endroit où elle se ferme, c'est donc au niveau du bouton, au niveau de la taille. Ce qui fait qu'elle peut avoir tendance en fait un petit peu à s'ouvrir au niveau... au niveau des jambes. Alors moi je pense que ce que je vais faire, c'est soit je vais coudre un petit bouton, enfin je vais faire une espèce de petit magouillou quoi pour plus que ça arrive. Après vous voyez par exemple typiquement moi c'est le genre de robe que je pourrais totalement porter, je me demande d'ailleurs si elle est pas portée comme ça sur le site, mais que je pourrais totalement porter avec un pantalon en dessous, vous savez, un pantalon qui soit un peu large, un peu fluide. C'est vraiment un esprit que moi j'adore et vraiment cette marque mérite d'être plus connue.
écoutez, c'est sublime. En plus, ils sont... Alors juste, voilà, petite anecdote, il me reste plus beaucoup de temps, ma carte va être bientôt pleine, mais après il me reste plus qu'une seule chose. Les vêtements en fait sont, si je ne m'abuse, fabriqués à la commande. Donc moi quand j'ai passé ma première commande, je savais qu'il fallait que j'attende et que ça allait pas être envoyé tout de suite et que ils donnent, je crois, un délai de 2 ou 3 semaines. Après si c'est prêt avant, évidemment ils vous envoient le truc. Et de toute évidence, parce que moi j'ai pas fait hyper attention, ils ont pris un petit peu de retard sur la production. Donc je reçois un mail un jour du service client hyper gentil, qui limite se répand en excuses pour le délai, me dit si vous préférez annuler votre commande, on comprend, il n'y a aucun souci, si jamais vous voulez la maintenir, par contre, on vous offre 15% de réduction sur votre commande, tu vois. Donc moi j'étais là, waouh, en fait, mais qui fait ça? Ça n'existe plus, enfin, ça n'existe plus si, mais c'est quand même rare, tu vois, les marques qui d'elles-mêmes, tu vois, sont dans cette espèce de démarche de service client absolument incroyable. Donc moi je réponds, évidemment, je leur dis, mais il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence, tu vois, prenez votre temps, vous envoyez quand vous pouvez. Et je rebondis même pas sur le truc des 15% parce que il y a limite un truc où ça me gêne un petit peu. Et bien figurez-vous qu'ils m'ont quand même remboursé 15% de ma première commande, donc j'étais là, vraiment merci. Hein. Donc bref, Runaway Bicycle, oh my god, ma nouvelle passion dans la vie. Et je termine avec une dernière chose à regarder et que là vraiment je vous invite à regarder. Le documentaire des chiens et des hommes sur Arte. Oh, il est dispo sur le replay de Arte, mais il est aussi dispo sur YouTube, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous lis rapidement le petit résumé. D'où vient l'extraordinaire complicité qui unit l'homme et le chien? Comment communiquent-ils avec leur maître? D'où vient leur loyauté à toute épreuve? Enquête sur un compagnon aux qualités innombrables. Et alors, ce documentaire, si vous aimez les chiens, c'est un petit bonbon. On en apprend en fait énormément sur cet animal qui est absolument fabuleux. D'ailleurs, je regarde le mien. Il dort dehors, mais je sais pas pourquoi il fait ça. Il pourrait très bien rentrer, se mettre au chaud, genre se coucher sur le canapé. Non, il est couché sur la terrasse et il grelotte un peu comme ça. Donc c'est vraiment un documentaire, vous l'avez compris, qui est axé sur les chiens, sur leurs incroyables capacités, leurs talents, que ce soit leurs talents sociaux, leurs talents d'empathie, leurs talents... Enfin, vraiment, c'est bon, je le savais déjà, hein, mais ces animaux sont absolument fabuleux. Enfin, même titre que plein d'autres animaux, mais je trouve que les chiens, c'est quand même un truc de fou. Et surtout, quand tu regardes ce documentaire, tu vois, voilà, par exemple, un truc qui me revient à l'esprit. Il y a un mec, alors je sais plus si c'est aux États-Unis, mais il y a un mec qui travaille avec des chiens pour déceler en fait des cancers. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de comment il fait, etc. C'est évidemment au stade expérimental, mais ça donne quand même des résultats qui sont assez incroyables. Et tu te dis, mais les types étant les chiens, mais c'est un truc de fou, c'est vraiment des animaux magiques, quoi. Si vous aimez les chiens, si vous avez envie de passer un bon moment, d'être vraiment attendri, d'être émerveillé aussi, parce que encore une fois, c'est des animaux qui sont merveilleux, allez regarder ce documentaire, il est fabuleux. Et j'ai fait le tour de toutes ces choses que j'ai aimées au mois de septembre. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Et là vraiment, là on a un beau palmarès, hein, quand même, je trouve, ce mois-ci. Donc si vous avez kiffé, évidemment, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça prend 2 secondes, vous avez des petits confettis, c'est sympa et c'est une façon gratuite de soutenir mon travail sur cette merveilleuse plateforme qui est YouTube. Si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.